Bonjour, bienvenue sur la chaîne Technologie 64. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment respecter une charte de Perquise, puisque nous au collège, on a créé une charte justement pour protéger tout le monde des élèves et aussi des professeurs. Donc là, je suis sur un élève déjà qui a fait des bêtises, donc on va en fait régler ces problèmes et je suis là en fait pour vous montrer comment faire. Bon, déjà, on va essayer de voir si cet élève-là, test élève, est connecté à des camarades. Donc pour cela, je vais cliquer sur mon réseau et je vois qu'il a ici une connexion. Normalement, les élèves doivent avoir aucune connexion. Et là, cet élève, il en a une, donc il doit la supprimer. Pour la supprimer, il clique sur une connexion et il est connecté, en fait, il s'est abonné, comme on dit, à un professeur. Donc ça aussi, c'est interdit. Donc je clique dessus, sur le nom du professeur, et là, je vais tout simplement cliquer sur connecter et supprimer de ma liste de connexions. Donc là, en fait, si je reviens maintenant ici sur mon réseau, je vois que j'ai zéro connexion. Donc là, je suis en règle avec la charte, la charte de Portweez. Ensuite, ici, j'ai deux équipes. Et normalement aussi, dans notre charte, on a marqué que les élèves n'ont pas le droit de créer des équipes. Seuls les professeurs ont le droit. Donc si je clique sur deux équipes, je vois que cet élève, il est fondateur d'une équipe et ça, c'est absolument interdit. À côté, il est membre d'une autre équipe, donc ça, on va regarder si c'est un professeur ou si c'est un élève qui l'a créé. Et de toute façon, si c'est un élève, il faudra qu'il sorte de cette équipe. Donc, je clique ici sur l'équipe où l'élève est fondateur et je vais cliquer ici sur gérer mon équipe. Donc, je vais retirer évidemment les membres d'équipe et je vois que c'est un professeur, donc je l'enlève. D'accord. Et je clique sur OK. Je ferme et je reviens ici en arrière. Donc j'ai toujours une équipe et cette équipe tout simplement, je vais la supprimer. Pour la supprimer, je clique dessus, je reviens ici. Ah non, c'est pas là, je me suis trompé encore une fois. Je reviens là. Ben, en fait, si je fais comme ça, si je la supprime, si je la mets directement à la poubelle, ben, en fait, je supprime l'équipe et on n'en entendra plus parler. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je vais retourner sur mon réseau. Sur mon réseau, je vois aussi qu'il y a une autre équipe. Donc on va y aller dessus. Donc c'est cette équipe-là. Et on va voir qui est membre en fait, qui est membre et qui est surtout fondateur. Donc si je clique ici, on voit que c'est un professeur qui est fondateur. Donc ça veut dire que le professeur a créé une équipe pour tout simplement travailler avec cet élève. Donc on va revenir en arrière sur mon réseau, toujours. Et là maintenant, on va regarder au niveau des photos de profil. On n'a pas le droit de mettre des photos personnalisées euh, des élèves. Il y en a qui mettent leurs selfies, etc. Et ça, c'est très grave, on n'a pas le droit. Donc pour vous protéger, on va déjà regarder si sur la photo de fond, je pense qu'il y a un souci, on voit un visage de loin, un ombre. Donc on va cliquer sur ce fond-là, mais d'abord il faut cliquer ici sur l'accueil. D'accord. Je reviens en arrière ici, je reviens là, je reviens ici, je reclique encore une fois. Voilà, je suis sur test élève. Donc là maintenant, je clique ici sur le fond et je vois que j'ai un célèbre joueur de foot. Et ça, c'est interdit aussi. On n'a pas le droit. Donc je vais aller rechercher sur le web et je vais vous donner une astuce pour mettre, si vous voulez, un fond sympathique. Vous tapez fond et vous mettez une couleur, par exemple fond vert. Donc là, je clique sur rechercher. Et là, vous voyez, il y a des fonds graphiques. Par contre, il est interdit de mettre un personnage. Donc là, je vais prendre par exemple celui-ci et le fond va être remplacé. Donc là, j'ai mis une image de fond et on voit à l'arrière un peu de fond. Et en fait, à propos aussi, on a ce qu'on appelle la photo de profil. Là aussi, il y a un célèbre joueur. On va aussi l'enlever. Donc on clique dessus, on fait rechercher sur le web et là, vous pouvez mettre une autre couleur si vous voulez en faisant fond noir. Je fais valider ou j'enregistre. Et là, vous allez voir qu'il y a quand même des fonds graphiques qui sont assez sympas. Donc je vais cliquer sur celui-ci. On a le droit de mettre une petite fleur, c'est pas problématique. Et je clique. D'accord. Donc là, en fait, ma photo de profil a été échangée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.